Non, mais je ne pense pas être filmé, moi, ça me... Oh là là, oui, c'est gros carnage. C'est après la guerre, là, en fait. Oui, mais vous avez les congés, les auditoires. Ah non, écoute, Mais ils l'ont noté. mais ils ont rien noté. Non, mais vous avez noté, vous, qui vous ont refusé les congés. Ah non, moi je l'ai pas noté. Vous l'avez noté, vous avez refusé? J'ai pas pensé le noter. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle a dit que le papier qu'elle nous a fait signer n'a aucune valeur. Juridique. Ah, je voudrais les papiers, un avocat qui veut. Bah, on les a, hein. Bah, vous n'y serez pas, puisque Là, vous avez filmé tout à l'heure. oui, bah, vous allez apparaître au tout début. Mais je suis désolé, mais Tiens. Oh, mais tu es tellement Tu peux belle. dire quelque chose. Non, je peux rien dire. Non, je dirais, moi je suis timide, c'est bon, je fais pas de photos. Aux yeux. Ma chirurgienne. vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé là, les filles? Déjà, je tiens à dire que quand même, ça fait des jours qu'elle a fait poster un agent de sécurité. De qui tu parles? La directrice, Mme Maresca. Donc il y a un agent de sécurité qui est posté à côté de son bureau en fait. Au cas où Quand il on a le déborde cul demain. sale. Par contre, on nous a laissé rentrer, puisqu'elle a si peur pour sa vie, on nous a laissé rentrer sans nous fouiller, quoi. Parce que qui dit que j'avais pas un flingue ou... Bon, après, je suis pas une meurtrière, mais bon. Donc ça veut dire que en fait toutes les trois là vous êtes entrées aujourd'hui pour prendre votre service, c'est ça? Pour comment? Moi, pour prendre mon En service, soutien avec notre collègue et du coup on a suivi la suite. Et nous, pour travailler demain, quand même. D'accord, parce que vous c'était normalement demain. Demain ouais. matin à 6h30, on m'a dit de venir travailler et de me présenter à la direction. Ah non. À 6h30. Non mais ça y est, c'est fait maintenant. Non mais Ah, oui, là. voilà, maintenant on a fait du coup l'entretien. Oui, parce qu'en fait le truc c'est que normalement donc vous deviez entrer aujourd'hui à 13h30 et vous deux Moi demain matin et elle demain soir. demain matin et toi demain soir. après-midi, D'accord. Et donc vous avez anticipé la chose parce que finalement ça doit passer par un entretien puisque vous n'avez pas accepté l'injection qui est prévue pour pouvoir continuer à travailler, c'est ça? D'accord. Donc du coup vous avez eu l'entretien toutes les trois. D'accord. non, en fait, on croit que c'était trop, donc on a fait deux par deux. Une qui faisait l'entretien, l'autre qui était là en témoin. D'accord. Et puis, puisque la deuxième avait déjà tout entendu, en fait, ça a été plus rapide pour la deuxième. D'accord. Mais bon. Et donc comment ça se passe concrètement cet entretien alors c'est... Moi pour ma part, elle a commencé à nous dire qu'elle était là du coup pour nous signifier qu'on n'avait pas le droit de prendre notre prise de service puisqu'on n'était pas du coup dans les règles du passeport vaccinal. Elle nous a demandé quand même notre positionnement, à savoir si on avait réfléchi et si du coup nos mentalités, on va dire, avaient évolué. Alors, j'ai bien demandé, puisque la loi le permettait, de prendre des jours après le 15 pour réfléchir un peu plus ou pour voilà, se laisser encore plus le temps. Des jours de congé donc. Des jours Ouais. de congé que l'on nous doit en fait. Hein, Mhm. Parce que par exemple au 15 septembre, enfin même pas au 31 août, j'ai généré 86 heures. En sachant que je suis à temps partiel, donc 86 heures, c'est pas loin d'un mois de travail. Apparemment, il fallait faire une demande auprès de ma cadre. Alors on a eu rendez-vous avec notre directrice, Madame Maresca, il y a 15 jours, on lui avait posé la question. Et puis comme on n'avait pas eu de réponse sur nos demandes, on avait été voir le directeur qui n'a pas daigné nous recevoir lundi. Et apparemment il est sorti un courrier qu'il fallait faire la demande auprès de nos cadres. Mais par contre ce courrier on ne l'a jamais eu. Nous étions, je ne sais plus combien, 5 ou 6 à la réunion avec Madame Maresca. Est-ce que c'est un oubli? Je ne sais pas, mais elle aurait pu au moins en prévenir une. Et puis après, on aurait fait fonctionner nos droits. Voilà. Là, même pas ça, parce qu'en fait, on est suspendu depuis hier. Donc vous êtes toutes les trois suspendues depuis hier en Oui, fait, c'est Et ça? on a une Du collègue, 15. du service qui a été suspendue hier, elle. Ah, Quand Hier, elle on est était le arrivée, 15. comme nous, Oui. pour prendre son travail, en fait, elle a été convoquée par la direction. D'accord. Voilà. Et donc est-ce qu'on vous signifie que donc à partir de ce jour vous êtes depuis hier vous êtes suspendu, c'est-à-dire que vous n'avez plus de salaire depuis hier? Alors, Comment non, ça se passe? Non, parce que les payes, elles sont déjà parties. Mhm. Donc, on aura notre salaire complet ce mois-ci. Mhm. Mais le mois prochain, il faudra qu'on rende ce qui ne nous est pas dû, ce qu'on n'a pas travaillé. D'accord.
Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Après, sans salaire, ça risque d'être un peu compliqué Mais 20 euros par mois du moment que tu payes. de rendre la somme qu'on devra rendre. Je ne sais même pas à quoi ça va correspondre. Et voilà. Et puis, bien sûr, elle est prête à nous reprendre dès que nous avons subi l'injection. La fraude. Donc, Elle est tellement désolée qu'elle lève 1 heure de travail à Sandrine parce qu'elle Ah est oui. descendue mardi à la grève. Elle lundi et est mardi. tellement désolée de ce qui nous arrive qu'elle est capable même de lui lever 1 heure. Voilà, donc Alors je- qu'elle va se salaire. retrouver sans salaire. Ouais. Donc elle t'enlève une heure parce que tu... Elle m'enlève tu- 1 heure lundi et 1 heure mardi parce que je suis descendue manifester. Et Mais même bon. mieux encore, c'est que moi là, dans mon cas, je suis qu'à contact actuellement voilà, au sein de la famille. Donc ma période auprès de la Sécu où je suis censée du coup garder mes enfants à la maison va jusqu'à aujourd'hui inclus. Donc quand je lui ai dit que du coup je devrais quand même normalement avoir droit à mes jours d'enfants malades depuis le 10, parce que du 10 au 16 je devais normalement devoir garder mes enfants à la maison, elle m'a répondu que non, puisque de toute façon la suspension prenait effet au 15. Donc peu importe que du 15 au 16 j'étais chez moi parce que je gardais mes enfants, la suspension prendra effet au 15. Et que même du coup les arrêts maladie à partir du 15 ne seraient plus payés. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Donc D'accord. Angélique l'a contrée en lui disant non, je ne pense pas que les arrêts maladie ça marcherait Entre dans ce cas-là. dans ce... ouais. Voilà. Et là elle n'a pas su quoi nous répondre par contre. Mm. Donc, Ouais, c'est-à-dire que si ça se trouve, c'est totalement hors... je pense hors la loi, hors oui, la loi de complètement. de procéder comme ça. Ouais. Ouais. Mm. Bon, après, là, il nous reste du temps, donc On on va a dans du, le on a temps du de temps faire. libre. Donc, On va se battre. voilà, on va se battre et puis on a le temps d'appeler les avocats pour faire un recours parce que c'est inadmissible que des soignants se retrouvent sans salaire et surtout sans boulot, quoi, avec tous les soignants qui va manquer en France. Alors j'ai une petite idée, vu qu'aux Antilles, ils ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, je vais me porter volontaire pour partir travailler aux Antilles. Allier Ça peut être, l'agréable. ça je peut sais être, pas. L'hôpital public, là, Ça peut être une solution, mais je pense que là-bas, ils ont quand le gouvernement a envoyé des soignants, ils les ont triés de façon Ouais, à ce que mais ce soit des soignants qui étaient dans Oui, le gouvernement protocole. français, mais rien ne m'empêche de postuler. Oui, oui. de partir. Pourquoi oui, pas. Non, après, parce qu'elle tout nous ça, a oui. dit qu'on n'avait pas le droit de... D'exercer. Ah oui, ça c'est pareil. On nous laisse sans salaire, mais par contre, alors à l'entretien qu'on avait eu il y a une quinzaine de jours, elle nous avait dit qu'on avait le droit de travailler, mais non, en Attends, fait, il faut faut que ça demander te l'accord du directeur. Ah bon Donc c'est un courrier qu'on doit faire au directeur, et si monsieur le directeur est d'accord, on aura le droit de pouvoir manger à la fin du mois et avoir un petit salaire. Ouais, autant dire que de toute façon, comme vous êtes récalcitrante, il n'y aura pas cette Oui, autorisation. non, mais travailler, non, pas travailler comme soignante avec un pass sanitaire. Mm. Aller travailler les boulangeries, je crois Ailleurs, qu'elles prennent oui. pas. Oui, Oui. Voilà, Mm. on n'a même pas le droit Oui, de mais ça. non, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous Voilà. n'aurez jamais le mot d'autorisation du directeur. On va tenter, Mm, mm. qu'il Oui, ne non, mais tente c'est rien ça. à rien, Mm. mais bon, sinon on ira taper à sa porte pour qu'il nous file l'aumône. Mm. Pourquoi pas, c'est une solution aussi. Mm. Je suis prête à tout pour survivre en fait. Et ça fait combien de temps que tu travaillais à l'hôpital, là 27 ans, Ici, de là loyaux service et on me met... À Pertuis Non, Non. j'ai travaillé, j'ai commencé en 94 à l'hôpital d'Aix, en service de moyen et long séjour, et je suis arrivée par mutation en 2005 à l'hôpital de Pertuis, en long séjour puis en moyen séjour. Et puis, voilà, au bout de 27 ans, on me dit, non, tu te barres parce que tu refuses de te faire injecter alors que j'ai un test PCR négatif, parce que on est bêtes les soignants, hein. Je me suis encore fait tester ce matin en me disant peut-être que, mais non. Et je suis bien négative moi. Après, je ne sais pas si Madame Marasca, qui normalement devrait être vaccinée, est négative aussi. Je ne sais pas. Mais bon. Et toi, ça fait combien de temps que tu travaillais ici Alors moi Enfin, ici ça fait 5 ans, mhm, mais en tout ça fait 15 ans que je travaille. Donc D'accord. pareil, 15 ans je pense de bons et loyaux services, puisque en 15 ans j'ai été en arrêt maladie que 2 fois pour mes grossesses quand même, pour un défaut d'accollement du placenta, pas juste pour dire je vais mettre en arrêt et comme ça profiter. Voilà, donc 15 ans où j'ai trimé, j'ai donné de ma personne, voilà,
sais plus quoi dire de plus, voilà, je suis dépitée, honnêtement. Et c'est ce qu'on lui a dit. Elle m'a dit oui, mais quand on lui a demandé du coup si on pouvait avoir accès à nos congés, et qu'elle m'a répondu oui, mais depuis que vous savez que l'obligation vaccinale elle est rentrée, vous avez bien eu le temps de réfléchir au fait de vous faire vacciner ou pas. Je lui ai répondu Elle a dit qu'on n'avait pas fait de demande de congé auprès de notre cadre. Que depuis le 15, depuis à peu près 5 juillet, là, ou 15 juillet, je ne me souviens plus exactement quand est-ce que c'était passé, qu'ils allaient le mettre en obligation. On essaye de se battre tous les jours pour faire en sorte que ça ne passe pas. Donc on avait l'espoir en fait de tenir et de se dire c'est que des menaces et puis ça ne passera jamais à exécution. Non, en fait on est le 15 et on y est. Et si elle croit que j'ai eu le temps depuis le mois de juillet de réfléchir à est-ce que finalement je vais aller me faire vacciner, eh ben non, je n'ai pas eu le temps. Parce que depuis on essayait de se battre pour trouver des solutions. Donc voilà, maintenant oui, nous sommes le 16 aujourd'hui, peut-être qu'effectivement je vais commencer à y réfléchir. Parce que j'ai 2 enfants qu'il faut bien faire vivre, un crédit, une maison. Voilà, mon mari est artisan, il ne peut pas non plus subvenir à tous nos besoins. Donc voilà, on va essayer de trouver du travail et de se débrouiller autrement. Et voilà. Mais bon, le pire c'est qu'on ne sait même pas jusqu'à quand est-ce que ça va durer non plus. C'est bien beau si demain je trouve un travail qui me permet de subvenir à mes besoins. Mais le 15 octobre, quoi qu'il en soit, il faut qu'on présente ce fameux pass. Donc si je veux attendre le Sanofi pour me faire vacciner, qui ne sortirait que fin décembre, c'est ce que je lui ai dit, qu'est-ce qu'il en devient de mon contrat du coup? Parce que vous allez attendre quasiment 4 mois que je prenne une décision. Elle m'a dit non, mais de toute façon, dans ces cas-là, ils savent pas. vous serez convoqué et vous aurez des convocations, on va dire, auprès de la DRH, etc., qui va vous conduire dans le processus, en gros, jusqu'à ce que mon contrat s'arrête. Voilà. Tu vois, j'ai dit que ça fait 16 ans. Ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors, comment elle m'a dit? Je suis désolée. J'ai dit, vous êtes tellement désolée que vous nous avez envoyé la police mardi. Elle m'a dit, mais vous n'étiez pas là, madame Andriolo. Donc, vous venez même voir qui est là et qui n'est pas là. Non, apparemment, c'est nos cadres qui font de la délation. À la minute près, elle donne. Donc, on est allé dire ce qu'on avait à dire à notre cadre. Elle a dit, je ne fais pas de la délation, je fais simplement mon travail. C'est ça, toujours. Ouais. Et nous, on dit quand ils vont manger entre midi et 2, qui sortent de l'hôpital et qui vont manger dans des restaurants sur leur temps de travail, on a fait de la délation. Jamais on l'a fait, ça. Elles ont, je ne vais pas dire le mot, elles n'ont rien dans le cœur. Elles sont passées où nos cadres d'avant? Non, mais pas que les cadres. Elles pouvaient être dures, mais elles pouvaient être humaines. Elles ne sont pas dures, elles sont incapables de savoir qui travaille pas, et qui travaille bien. Et en plus, elles ne sont pas humaines. Donc, elles ont tous les défauts. Je voulais rajouter aussi, comme Marina, ça fait 27 ans que je travaille pour l'hôpital, donc Expertuis. Et j'ai 2 enfants, 2 garçons. Les seuls arrêts que j'ai pris, c'est pour mes grossesses. Je ne me suis même pas arrêtée quand mes enfants étaient malades. J'ai toujours trouvé une solution pour faire garder mes enfants, laisser mes enfants malades pour venir soigner mes patients. De nos enfants, ouais. Voilà. Donc je trouve que c'est encore plus vache parce que je pense qu'on est de très bonnes soignantes et qu'on enlève aux patients de très bonnes soignantes. Exactement. Donc pertuisiens, citoyens français, réagissez. Parce que quand on vous dit qu'on ne va pas fermer des lits, regardez un peu la Provence. Ça a commencé à fermer à Digne et Manosque. Elle a dit donc qu'on Pertuis était poignée de est dans la ligne de mire aussi. 150 à Nice, 170 à Digne. Même s'il manque qu'une petite poignée de soignants, une toute petite, ça ne tourne pas. Cet été, on a été obligé de faire des heures sup. Enfin, obligé, non. J'ai pris des heures sup, de nuit, de jour, pour remplacer mes collègues de travail. J'ai même fait ce qui est illégal, mais accordé par ma cadre, la cadre de garde, pas ma cadre, la cadre de garde. J'ai travaillé de 13h30 à 21h et j'ai allongé de 21h à 7h moins le quart du matin. Et voilà le remerciement. Après, je ne l'ai pas fait pour ma direction, je l'ai fait pour les patients, pour qu'ils restent surveiller et soigner. C'est pas pour ma direction que je le fais. En général, quand on revient, c'est pas pour la direction. C'est parce que justement, on est soignant dans l'âme. Voilà. Mais bon, comme quoi. Mais après, même je pense le temps, il est avec vous. Ouais, la nature pleure. Le tas est triste, le tas est triste. Mais même le tas est triste. Elle gronde. Il n'y a pas de prise de conscience, je crois, des Français en fait. Parce qu'il n'y a qu'à lire les commentaires qu'on peut trouver sur la Provence,
j'en sais rien moi, tous les sites de France 3, etc., quand on parle de nous, mais ça fait froid dans le dos, quoi. Hein. On n'est pas de la charpie pour se laisser injecter ce qu'on n'a pas envie. Je veux dire, demain on va me dire, pour aller travailler, il faut que tu te mettes un bois au cul parce que tu seras plus productive. Je vais devoir le faire. Dis la plume là. Un bois. Un petit peu d'humour, un petit peu Ça d'humour. fait, Non, ça mais fait c'est vrai, du mal. c'est ce qu'on dit en fait. Là, oui, on se bat pour nous, hein, nos pauvres pommes, hein, on va se retrouver sans salaire. Mais demain, qu'est-ce qu'on va nous obliger à faire en fait? Mais on se bat pour nous, mais au-delà de ça, on se bat pour les autres aussi. Et oui, parce que ah ça bah va oui, arriver pour c'est nos sûr. enfants, il ne faut pas se sûr. leurrer. Là, il passait un article C'est dans un la pas Provence vers la hier. vaccination Et obligatoire vers Exactement. beaucoup de choses. pour Parce tous. qu'on nous suspend pour ça, donc on sera prêt après à nous suspendre pour un oui ou pour un Exactement. non. On se bat en fait pour Ouais. le libre choix, Exactement. que pour nos chacun libertés, puisse toujours. choisir. Voilà. Et qu'on ne nous impose pas des choses. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire « Ah, mais l'hépatite B, tu l'as faite ?» Ouais. Bah oui, mais à l'époque, j'avais 20 ans. Et puis le vaccin, c'était un vaccin déjà, Sur la grève, qui a été mis sur le marché. Moi, quand je me suis fait vacciner, ça devait faire 15 ans. Donc, bien sûr qu'il y avait des effets secondaires, mais bien sûr. Mais bon, peut-être qu'à 20 ans, on réfléchit moins. Mais bon, voilà. Là, c'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. Et là, C'est quelque chose qui est en expérimentation. mon médecin généraliste aussi qui a osé me dire que je vois pas pourquoi moi j'avais peur du vaccin, puisque là le vaccin avait la même autorisation qu'un Doliprane. Économisez votre salaire. Quand je prends un Doliprane, quand vous prenez un Doliprane, vous avez peur? Ah ben non, oui, non, j'ai pas peur quand je prends un Doliprane, même si je sais que si j'en prends à forte dose, je peux avoir des problèmes hépatiques, etc., etc. Mais là, il a rien voulu savoir. C'était quelqu'un qui était pro-vaccin. Bon, je ne suis pas anti-vaccin, mais qui était pour le pass sanitaire plutôt. Voilà, qui a su juste me répondre à ça. Donc même si les médecins pensent ça, je veux dire, moi je suis qu'une pauvre petite aide-soignante. Hein. C'est vrai que j'ai pas la science infuse. Voilà. C'est ce qu'on oppose tout le temps aux gens qui ont décidé de pas rentrer dans ce processus-là, en fait. C'est, regardez, les médecins sont tous vaccinés, et il n'y a que les sous-fifres qui sont récalcitrants, c'est ça. Les marginaux, j'ai entendu l'autre fois à la télé. Il reste une poignée de soignants marginaux. De décérébrer aussi. Ça, c'est Au sympa, contraire, ça. Je pense pas être marginal. Voilà. on n'est pas décérébré en fait. Justement, on réfléchit. On réfléchit, on cherche, et peut-être que notre tort, ça a été de trop réfléchir et de trop chercher. Je pense que si on n'avait pas réfléchi et pas cherché, peut-être qu'on aurait fait cette injection et on ne se serait pas posé de questions, au risque de pleurer après. Mais bon, je me dis que je pleure un bon coup maintenant, et puis maintenant je vais me battre. Et puis c'était peut-être le moment de quitter. La En profession. somme, on aura un peu plus de monde pour se battre contre eux. C'est ça. Et ils n'ont pas fini de nous voir. Ils vont se rappeler de vos visages, de ce qu'ils vous font subir pendant longtemps. Ils n'ont pas fini de nous voir. On nous a vus à Aix, on nous a vus hier à Marseille, mardi ici. Mais on reviendra. On ne dit pas quand, on ne sait pas comment, mais on reviendra. C'est pas fini. On est là, on est là. Même si eux ne le veulent pas, nous on est là. Pour l'honneur de nos héroïnes et pour un monde meilleur, on est là, nous on est là. Et une petite parenthèse quand même pour le vaccin, chaque fois qu'on nous dit le vaccin de l'hépatite, mais bon, dans les hôpitaux, vous l'avez eu. Je rappelle que quand même, il a été sur le marché en 81. Et on a commencé à nous les faire dans les années 90. Moi, personnellement, je l'ai eu en 93. Donc, c'est pas qu'on est des anti-vax, je le répète. C'est que, donc, comme l'a dit Sandrine, elle a très bien parlé, on réfléchit par rapport à ces injections. Et je trouve que ce qui se passe là, c'est lamentable. Après, elle m'a C'est dit juste une petite parenthèse pour soutenir mes collègues. Merci. Force et courage à tous. Madame Andriolo, vous avez pris de remplir un verre. Moi, j'ai mes deux grands-mères. J'ai du dégoût, madame. Voilà, bien fait. Voilà. C'était la sortie de 3 soignantes. Leurs témoignages, on va les laisser se retrouver. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi.